Et je vais importer le paysage en tant que métrage, avec les calques fusionnés, très bien. Je vais importer la voiture également en tant que métrage. Et je vais créer une composition en 1920-1080. Composition vierge, du coup. Cette composition, je peux la renommer et l'appeler expression boucle. Je vais glisser mon paysage à l'intérieur. Mon paysage, vous voyez, en fait, il fait le double de ma composition en largeur. Et si je regarde le début, il est coupé ici. Et la fin, c'est exactement la même chose ici. C'est un peu comme un motif en graphisme. Il faut que, pour que la boucle soit parfaite, que la fin et le début se raccordent. L'idée ici, ça va être de faire défiler le paysage de manière continue, en boucle. Je vais insérer ma voiture également. Le paysage, je vais l'animer en position. Je clique sur le chronomètre pour déclencher les images clés de position. Il enregistre qu'à cet instant, la position est 1920 par 540. Je vais me déplacer à 1 seconde. Et là, je déplace ici mon fond, mon paysage. Et donc, automatiquement, il va créer une autre image clé qui me donne cette animation-là. C'est peut-être un peu rapide, je vais me mettre à 2 secondes. Et cette animation s'arrête. J'ai un début et une fin. Pour que cette animation tourne en boucle tout le long de la durée de ma composition, qui dure 10 secondes, je vais déclencher les expressions sur ce calque, sur cette propriété position. Pour déclencher les expressions, je maintiens la touche Alt enfoncé, je clique sur le chronomètre. Et je vais taper loop. Je ne vais même pas taper d'ailleurs, je vais carrément aller la chercher. Ici, vous avez, quand vous déclenchez les expressions, donc expression position qui apparaît. Vous avez plusieurs petites icônes ici et une dernière avec une flèche qui permet d'accéder à un menu. Ce menu contient en fait des expressions préenregistrées. Et par exemple, dans C'est cool ça. Ouais. Dans Property, vous allez trouver par exemple Loop Out. L'expression s'écrit toute seule. Et maintenant, si je lis mon animation, ça va tourner en boucle. Ok, mais comment tu savais au début que ça s'appelait Loop Out? J'ai été le chercher sur Internet. Ah, d'accord. En D'accord. fait, dès qu'on veut faire un truc et qu'on veut une expression ou un effet, on cherche Ah sur bah oui, Internet. effectivement. Voilà. Là, moi, je connais pas du tout les termes. Tu vois, ici, là, je pourrais pas te dire Ouais. qui correspond à quoi. C'est à D'accord. pratiquer que tu les connais, mais D'accord. De toute façon, il y a. je sais que le loop out, ça permet de faire une boucle parce que je le connais depuis longtemps. Mais au Ouais. début, quand je le connaissais pas, je suis allé chercher sur Internet, j'ai tapé boucle After Effects et je suis tombé dessus. Maintenant, si je veux rajouter des nuages, par exemple, je peux dessiner avec mon outil ellipse plusieurs formes. Que je donne un fond blanc et pas de contour. J'ai mon nuage. Ce nuage, si je veux le faire bouger,
faire traverser l'écran, je peux l'animer en position. Ce que je vais faire, c'est que je vais dissocier mes dimensions pour l'animer uniquement sur son axe, hop là, sur son axe X. Je vais le faire, hop, à partir d'ici. Et arriver. Désolée, je t'ai pas suivi. Hein. J'étais en train de terminer. Bon, là, j'ai juste créé un nuage D'accord. avec mes calques de forme, donc tu fais plusieurs cercles. Ouais. Ok. Tu vois, ça te fait un nuage. Ouais. Et après, ce nuage, tu vas l'animer en position, Ok. mais tu vas séparer les dimensions. Tu sais, tu fais un clic droit sur la position et tu vas trouver 6 dimensions. Puisqu'on va ne l'animer que sur sa propriété X. Donc il traverse l'écran comme ça. Ok. On fait à la même vitesse? Non. Vous faites comme vous voulez, ça, la vitesse, c'est vous qui voyez, hein, si tu veux que ce soit plus lent. L'intérêt d'avoir séparé les dimensions, d'avoir animé uniquement sur la position X, c'est que sur la position Y, je vais pouvoir lui attribuer une expression qui lui donne un mouvement aléatoire tout le long de mon déplacement en X. Cette expression de mouvement aléatoire, je vais la déclencher, je vais faire Alt, clic sur le chronomètre. Et cette expression s'appelle Wiggle, W-I-G-G. Et vous voyez, il y a une petite aide à la complétion ici qui apparaît, et j'ai Wiggle qui apparaît. Je peux la faire entrer. Et le wiggle, cette expression wiggle, elle est définie par une fréquence et une amplitude. Il faut donc que j'intègre deux chiffres pour définir cette fréquence et cette amplitude de nombres. Par exemple, si j'écris 2,100, fréquence, amplitude. Par exemple, si je mets 50, 100, vous voyez, la fréquence est beaucoup plus rapide. Du coup, on a un mouvement qui est beaucoup plus saccadé. Si je mets 2,50, ou même 2,20, j'aurai un mouvement beaucoup plus subtil. Donc, la position X, tu vas la bouger avec Les images clés. les images clés et ensuite tu vas appliquer une expression sur La ta position. Y. Ouais, c'est ça, exactement. Qui s'appelle Wiggle et là tu dois juste aller jouer avec Deux paramètres, c'est ça. avec Tu as deux paramètres, deux nombres que tu peux rentrer. Le premier, de localisation. Ouais. en fait, définit la fréquence et le deuxième définit l'amplitude de ce mouvement aléatoire. Euh,
Et puis on peut par exemple, on va créer une étoile, tiens. À l'intérieur de l'outil ellipse ou de l'outil rectangle, vous avez un outil étoile. Hop, et on va créer une petite étoile. Donc, on a vu qu'on pouvait placer un wiggle sur la position. Donc, j'appuie sur la position, je déclenche le chronomètre avec Alt enfoncé pour activer les expressions. Et je vais taper wiggle, et je vais mettre 5,30, changer un peu. Donc, vous voyez, sur la position entière, sur les deux axes, hein, on a bien un déplacement qui se fait sur X et sur Y, donc un déplacement aléatoire. Je peux tout à fait cumuler les expressions sur plusieurs propriétés. Par exemple, si je rajoute la rotation, donc Shift R pour rajouter la rotation, je maintiens Alt enfoncé, je clique sur le chronomètre pour déclencher les expressions. Et on va aller chercher un wiggle. Celui-là, on va le mettre 5,100. Tu as fait sur la position et sur la rotation. Ouais. Par contre, moi, je trouve ça bizarre. Quand je fais une étoile, elle est moche, mon étoile. Il n'y a pas de... Oui, ça peut sembler bizarre hein, d'entendre ça. Mais j'ai pas de fond. Elle est toute mince, donc dans les paramètres, il doit y avoir un truc. Déjà, on regarde déjà qu'il y a bien une couleur de fond et pas de couleur de contour. Ouais, c'est ça. Et puis, tu regardes dans le contenu, tu as polyétoile, tracé polyétoile. Tu as rayon interne, rayon externe, c'est ça qui va te permettre de jouer. Elle est toute fine comme ça hein. Alors, attends. Ouais, beaucoup plus fine encore. Ouais, c'est ça. Donc, t'as fait un quoi hein Je suis allé dans contenu, ouais. Polyétoile, tu vas trouver tracé polyétoile. Ouais. C'est le rayon interne qu'il faut que tu augmentes. Ah, ok. Tiens, c'est bizarre qu'elle ait été paramétrée comme ça. Ouais, c'est bizarre, effectivement. Je pourrais tout à fait aussi l'appliquer sur l'opacité. Un wiggle. Hop, je vais mettre 8.
Je vais appeler time. Je vais dessiner une ellipse. Je vais lui donner... Pardon. Je vais lui donner un contour. Pas de fond. Je vais réduire un peu la taille de ce contour. Hop, hop, je centre le point d'ancrage, je centre l'objet dans ma composition. Donc ça, je vais l'appeler cercle. Je désélectionne. Je prends mon outil plume et je vais dessiner un trait comme ceci. Je vais l'appeler grande aiguille. Je peux dupliquer cette grande aiguille, lui donner une rotation comme ceci, et puis avec l'outil plume, venir réduire sa taille pour ensuite l'appeler petite aiguille. Excuse-moi, comment tu fais déjà pour mettre au milieu d'une... C'est CTRL-ALT CTRL-ALT origine. D'accord. Et ensuite CTRL origine, ça permet de centrer l'objet directement dans la composition. Oui. Karine, c'est bon aussi? Oui, c'est bon. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner les aiguilles de l'horloge, mais on ne va pas mettre d'image clé sur la rotation. On va se servir d'une expression. Donc, je fais apparaître la rotation. Et je vais déclencher les expressions sur la rotation. Donc, je fais Alt-clic sur le chronomètre. Si je tape l'expression qui s'appelle time, T-I-M-E, et je valide. Ce qui va se passer, c'est que mon aiguille va faire une rotation de 1 degré toutes les secondes. Donc là, par exemple, vous voyez, on est à 10 degrés à la fin de la composition, 10 secondes. J'ai la possibilité, cette expression, de la multiplier, par exemple, par 100. Donc là, on est bien d'accord, tu touches pas ta timeline, tu t'en fous. Tu appliques juste... Ah ouais, j'écris juste des expressions, je ne fais pas du tout d'image clé. Ah, parce que, bon, depuis le départ, on doit bouger, donc ça, c'est contre tout ce qu'on a appris et ça me fait bizarre. Ouais, bah c'est un autre univers d'After Effects. Ouais. C'est pour ça qu'on le voit en approfondissement. J'ai passé 4 jours à me dire, bon, tu bouges tes timelines pour faire bouger les choses. Et là, non. Bah ouais, c'est parce que là, on n'active pas les chronomètres en fait. Ouais. À partir du moment où tu actives les chronomètres, c'est là où il faut que tu déplaces ta tête de lecture. Okay. Par contre, le centre là, ouais, moi ça me fait un peu la même chose. Parce que les centres des deux aiguilles, ça fait pas très. Au centre, je sais pas, je trouve Ouais, que cette forme un peu carrée, elle est. C'est ça, c'est la forme carrée qui te dérange. Oui. Tu peux donner à ton contour une extrémité arrondie. Si tu déplies ton objet petite aiguille, par exemple, tu vas trouver contenu, forme, Contour. Et dans contour, je mets. Extrémité arrondie. Et on peut faire la sur la grande aiguille. Extrémité de ligne arrondie. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Alors il faudrait presque remonter un petit peu cette aiguille. Super.
Voilà, parfois, quand on soit au centre. Alors, la petite aiguille. Et donc, même chose sur la grande aiguille. Hop, time. Elle doit être beaucoup plus rapide. Donc,